Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kevin et sur cette chaîne YouTube, je partage du contenu technique sur des sujets orientés IA et DevOps. Et dans la première et précédente vidéo parue sur cette chaîne, je vous présentais de façon théorique Argo CD comme un outil extrêmement puissant permettant d'implémenter la logique GitOps dans un environnement Kubernetes. Aujourd'hui, on va passer à la pratique. En fait, dans une nouvelle série de 3 vidéos, je vous propose de faire un retour d'expérience 100% hands-on. Et on va déployer une application microservice dans un cluster Kubernetes provisionné sur le cloud GCP. Et on va également exploiter Argo CD pour implémenter la logique GitOps. Donc, je vous invite à suivre de bout en bout ces différentes vidéos. Et je vous promets que à l'issue de ce tutoriel, vous aurez appris énormément de choses. Alors, l'application que nous allons déployer est une toute petite application microservice qui permet de faire de la gestion de to-do list. Elle est conçue de 3 services, à savoir un front-end, un back-end et une base de données. Et pour ce mini-projet, j'ai opté pour une approche multi-repos. Cela signifie tout simplement que les codes applicatifs des différents services, d'ailleurs de la base de données, sont dans des repos Git distincts. Cela permet entre autres de découpler les responsabilités et de faciliter également la maintenabilité du code. Et donc si je bascule sur mon compte GitHub, là vous allez voir, on a un premier repo appelé To-Do Frontend qui contient le code du front. Donc c'est une simple application développée en Streamlit. Ici, vous avez le repos To-Do Backend qui contient l'API de l'application qui est développée en Fast API. Et enfin, vous avez un dernier repos appelé To-Do GitOps qui va nous permettre d'implémenter la logique GitOps. En fait, il va contenir l'ensemble des différents fichiers de configuration qui vont être utiles au moment de faire le déploiement à l'intérieur du cluster Kubernetes. Mais avant de procéder au déploiement à proprement parler dans le cluster Kube, je vais déjà exécuter les différents services en local. Une question pour moi de vous voir à quoi va ressembler l'application que nous allons in fine déployer dans le cluster. Donc, je vais basculer sur mon shell. La première chose que nous allons faire déjà, c'est de créer un dossier. On va appeler todo app argo. Et à l'intérieur de ce dossier, on va cloner les différents repos que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, on fait un coup de cd dans le repos, dans le dossier autant pour moi, et on va déjà cloner le front. Donc, je viens là, je copie le lien SSH du repos, je reviens, je le colle. Donc, je vais cloner. Je refais la même chose pour le back. Donc, je vais juste changer front à back vu que tous les repos ont la même racine. Et enfin, todo GitOps. Donc, je fais un coup de ls et je m'assure que les repos ont été bien clonés. Très bien. Maintenant, si je reviens dans le repos todo GitOps, vous allez voir à la racine, on a un fichier Docker Compose. Et en fait, c'est ce fichier qui nous permet d'exécuter nos différents services en local. À l'intérieur de ce fichier Docker Compose, comme vous pouvez le voir, on déclare nos différents services. Donc, la base de données ici, le back-end là, et enfin le front-end ici. Si on remonte un peu pour la database, donc la database va être créée à partir d'une image Postgres. Donc, l'image va nous permettre d'extensier un conteneur qu'on va appeler todo Postgres. Et ce conteneur aura besoin de ces 3 variables d'environnement que sont respectivement le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom de la base de données. On va bien à exposer le port 5432 de notre conteneur et on va mapper, en fait, on va monter le volume Postgres Data qu'on crée un peu plus bas. On le monte vers cet emplacement de ce conteneur qui contient les données de notre base de données.
Pour le back-end, par contre, l'image va être créée à partir d'un Dockerfile qui est présent à la racine du dossier todo backend. Donc là, vous avez par la suite la commande qui permet d'exécuter l'API. On expose le port 8001 de ce conteneur-là et lui également, il aura besoin de ces différentes variables d'environnement. À noter qu'il dépend de la base de données, vu qu'il va exécuter un ensemble d'actions à l'intérieur de cette base de données. Et enfin, on a le front-end. Donc là, c'est pratiquement la même logique que le back-end, sauf que vous allez voir, il y a une nouvelle variable d'environnement appelée API URL, donc qui va être déclarée et qui va permettre en fait au front-end de consommer les différents endpoints qui vont être exposés par cette API. Donc, je vais revenir sur mon shell. Et déjà, ce qu'on va faire, c'est de copier le fichier Docker Compose à la racine de notre dossier. Donc, je vais faire un coup de CP. Point. Je fais ls. On a bien notre fichier Docker Compose. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai montré un ensemble de variables d'environnement et on va les initialiser. Bon, la première variable d'environnement, c'est le Postgres user. On va l'appeler Douara. Après, on a le Postgres password. On va donner la valeur Kevin. Et enfin, pour la base de données, dans PostgreSQL DB, on va donner la valeur todo. Très bien. Donc, si je fais un écho de env PostgreSQL DB, ok, c'est bien là. Une dernière variable d'environnement, c'est la variable mode. Donc, pour le backend, donc, on va faire un env, pardon, mode en majuscule. On va donner la valeur dev. Très bien. Maintenant, on va exécuter la commande docker compose up build et on va patienter. Donc, grâce à la commande, il va pouler l'image Postgres, extenser le conteneur Postgres data et ensuite il va construire les images du back, du front et utiliser ces différentes images-là pour extenser des conteneurs. Donc là, l'opération est terminée. Je vous ai dit tout à l'heure que le back est exposé sur le port 8001 et le front sur le port 8000. Donc, si nous revenons au niveau de notre navigateur et on fait un coup de localhost 2.8000, on va attendre. Donc là, il vous affiche la page de login du front. Quant au backend, si on fait localhost 8001/doc, il vous affiche le swagger du backend. Donc là, vous avez les différentes routes qui sont exposées par notre backend. Donc, si on fait un petit test, je vais revenir au niveau du front. Je vais créer un utilisateur. Username, je vais donner le nom là. Email, gmail.com. Et enfin, pour le mot de passe, je vais mettre là Kevin. Donc, je me rassure que j'ai bien écrit OK. Et je crée le compte. Maintenant, si on revient ici, voilà le mot de passe. Voilà Kevin. Submit. Donc là, on a notre task manager. On peut, par exemple, créer des tâches, on peut display des tâches et on peut supprimer les tâches. Et en fait, à chaque fois qu'on va exécuter une action ici, il y a une route au niveau du backend qui va être appelée et la route en question va aller exécuter une opération soit de création ou bien de suppression, par exemple, au niveau de la base de données.
Alors, maintenant que nous avons une bonne visibilité sur ce que nous allons déployer, nous avons besoin d'un cluster Kubernetes pour passer à l'étape suivante. Et pour ça, on a deux options. La première consiste à utiliser un cluster local comme Minikube. C'est parfait généralement pour les tests ou bien pour la phase de développement. Et la seconde option consiste à utiliser une solution Kubernetes Manager proposée par un provider cloud comme Google Cloud, AWS ou bien Azure. Dans mon cas, je vais opter pour la seconde option, c'est-à-dire un cluster Kubernetes Manager sur GCP. Et j'opte pour cette option tout simplement parce qu'à la fin, je souhaite rendre mon application accessible sur Internet. Et pour ça, j'aurai besoin d'un load balancer, ce qui est beaucoup plus facile à gérer sur un cluster manager. Donc, je vais donc me rendre à cet effet sur Google. Donc, on va accéder à la console. J'avais déjà créé un compte. Dans Google Console, clique sur Console Google Cloud. La première chose que nous allons faire déjà, c'est de créer un projet. Donc, le projet va regrouper l'ensemble des différentes ressources de notre infrastructure. On va cliquer sur Sélectionner un projet. Nous allons cliquer sur Nouveau projet. Et le projet que nous allons créer, on va l'appeler Todo App 4150. Et on va cliquer sur Créer. Nous allons attendre qu'il crée le projet. Très bien. Une fois le projet créé, nous allons le sélectionner et nous allons aller sur la barre de menu. On va chercher Kubernetes Engine et cliquer sur Cluster. À cette étape, Google nous demande d'activer l'API Kubernetes Engine. Nous allons cliquer sur Activer et nous allons attendre un peu parce que ça peut prendre entre 2 et 5 minutes. Maintenant que l'API est activée, on va cliquer sur Créer. On va sélectionner Standard et cliquer sur Configure. On va laisser le nom Cluster 1. Au niveau du type d'emplacement, il nous propose soit du zonal ou bien du régional. Nous allons sélectionner zonal, sachant que une région regroupe plusieurs zones. Mais pour notre démo, on n'a pas besoin d'un cluster régional parce que ça coûte plus cher. Et comme zone, on va sélectionner la zone Europe de l'Ouest. Parce que étant donné que je suis en région parisienne, donc là, on prend Europe de l'Ouest 9A. On va laisser le reste de paramètres intacts, mais on va revenir ici au niveau de nœud. Vu que j'utilise des crédits gratuits, là, je vais diminuer la taille du disque pour mes différents nœuds. Et enfin, je vais cliquer sur Créer. Nous allons attendre qu'il provisionne le cluster. Alors, maintenant, notre cluster a été provisionné. Donc, si je reviens là, vous voyez, on a bien notre cluster appelé cluster 1 qui est dans la zone Europe de l'Ouest 9A. Il est constitué de 3 nœuds, donc avec 6 CPU, 12 Go de mémoire. Comme nous avons un cluster déjà fonctionnel, il nous faut être capable depuis notre machine haute d'interagir avec les. Et pour cela, nous avons besoin d'installer certains utilitaires qui vont être exploités à cet effet. Je vais revenir sur mon shell et je vais vous montrer comment installer ces différents utilitaires parce que je les ai déjà. Le premier qu'on va installer, c'est gcloud. C'est l'interface en ligne de commande GCP qui est utile notamment pour piloter la console depuis notre PowerShell.
Pour l'installer, on a besoin d'une commande. Elle est un peu longue, donc je vais faire un copier-coller. Donc, vous cliquez juste sur Next, I agree, Next, Next, Install. Et là, c'est OK. Donc, je vais cliquer sur Non. Si vous faites par exemple gcloud-version, il vous donne la version qui a été installée. Le deuxième utilitaire que nous allons installer, c'est kubectl. Lui va être utile pour piloter la console Kubernetes depuis notre machine haute. Nous allons nous servir de gcloud pour l'installer. Et pour ce faire, il suffit juste de taper la commande gcloud component install kubectl. Vu que je l'avais déjà installé, ça met all components à up to date. J'ai également besoin d'un plugin. Donc, le plugin que je vais installer s'appelle GKE gcloud hot plugin. En fait, lui va être utile me, pour me permettre de me connecter à mon cluster Kubernetes. Donc, je fais gcloud component install GKE gcloud hot login. Donc, parce que j'ai mal entré le nom. Donc là, il me met également All Components are up to date. Maintenant, je vais me connecter à mon compte Google depuis le shell. J'entre la commande gcloud hot login. Je vais copier ce lien. Je vais le coller là. Donc, je sélectionne mon compte Google. Autoriser. Et si je reviens, donc là, il est bien connecté à mon compte Google. Donc, si je fais par exemple gcloud project list, vous voyez bien, ça c'est le projet qu'on a créé tout à l'heure. Maintenant, si je fais par exemple gcloud container cluster list project to do app 4150, il me donne bien le cluster que j'ai créé tout à l'heure. Maintenant, je vais récupérer les credentials de ce cluster. Bon, pour cela, je vais entrer la commande gcloud container cluster get credential cluster 1-zone. La zone, c'était Europe de l'Ouest 9-A. Et je spécifie également le projet Todo App 4150. J'ai commis une petite erreur de gcloud. Ok, maintenant, si je fais par exemple kubectl config get context, je vois bien, il y a mon cluster qui a été récupéré. Donc, je vais juste agrandir un peu la fenêtre. Donc là, c'est mon cluster. Maintenant, si nous faisons un coup de kubectl get namespace, là, il me donne les différents namespaces qui ont été créés avec mon cluster. La prochaine étape va consister à installer enfin Argo CD. Et nous allons nous rendre sur notre navigateur. On va ouvrir la documentation de Argo CD. Donc si je clique ici, là,
on a les deux commandes qu'on va exécuter pour installer Argo CD à l'intérieur de notre cluster Kubernetes. Donc la première crée juste un namespace appelé Argo CD et la seconde, quant à elle, va installer tous les différents CRD et les composants d'Argo CD. Donc je vais copier ces commandes-là. Je vais revenir ici et je vais les coller. Donc on va exécuter et on va attendre. Donc là, il va commencer à installer les différents CRD. Il continue, on va patienter. Très bien. Donc l'installation est terminée. C'est assez rapide. Si on fait un kubectl get namespace, on va voir, il y a un nouveau namespace appelé Argo CD qui a été créé. Maintenant, si on fait kubectl get pod dans ce namespace Argo CD, là, comme vous pouvez le voir, vous avez les différents composants d'Argo CD. Donc, parmi lesquels vous avez par exemple le composant repos serveur, donc c'est lui qui sera chargé notamment de cloner les différents repos qui sont monitorés par Argo CD. Là, vous avez l'Argo CD serveur. Donc, lui, il va exposer l'interface utilisateur d'Argo CD. Vous avez par exemple l'application contrôleur, donc, qui est, on va dire, un peu le cœur de Argo CD, en ce sens que c'est lui qui va vérifier à chaque fois l'état d'une application à l'intérieur du cluster de l'état qui était déclaré au niveau du Git et de synchroniser à chaque fois les différents états. Pour l'instant, nous allons nous concentrer beaucoup plus sur le composant Argo CD Server pour voir un peu l'interface utilisateur de Argo. Donc, si je fais un kubectl get svc donc pour récupérer les services, donc là, vous voyez, on a un service Argo CD Server. Donc, c'est ce service-ci qui permet d'exposer ce port-ci. Donc, je vais faire un port forward sur ce service. Donc, un port forward SBC Argo CD Server au niveau du namespace Argo CD et je vais mapper le port 80 de ma machine sur le port 443 et j'exécute. OK. Maintenant, je vais revenir ici. Je vais faire localhost 80. Je vais cliquer sur paramètres avancés. Continuer vers le site localhost. Donc là, vous avez la page de login de l'interface utilisateur de Argo. On a besoin d'un username et d'un password. Donc, le username, c'est toujours admin. Par contre, le password, on va aller le chercher. Donc, si on revient ici, on va ouvrir un autre shell. Si on part, si on fait un coup de pub, c'était un get secret dans le namespace Argo CD. Donc, on a ce secret Argo CD initial admin secret. Donc, c'est lui qui va nous intéresser. Donc, si on fait maintenant kubectl get secret Argo CD-initial admin-secret au niveau du namespace Argo CD et on fait -oyaml. Donc, il nous affiche le mot de passe, mais il est encodé en base 64. Il faut qu'on le décode. Donc, pour le décoder, on va faire un coup de echo. On va copier le mot de passe. On va le coller là. On fait un pipe. Pardon. Base 64-D. On a notre mot de passe décodé. On va le copier. Et nous allons le coller là. Et cliquer sur Sign In. Donc là, vous voyez, vous avez l'interface utilisateur de Argo CD.
Donc, lorsque nous allons déployer nos applications, vous allez voir comment il y aura des applications qui seront créées ici. On pourra les synchroniser, les rafraîchir. Si on vient par exemple ici au niveau de Settings, là, il va vous montrer les différents repos que Argo CD va monitorer. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Les différents clusters, par exemple, que Argo CD va monitorer. Donc, ici, là, vous avez l'URL de l'API de notre cluster. Mais si, par exemple, on voulait gérer d'autres clusters, on pourrait les ajouter ici. Si je reviens là, quoi encore? Donc là, on aura par exemple les différents projets qui sont monitorés par Argo CD. Donc par défaut, lorsque on installe Argo CD, il crée un projet appelé default. Alors maintenant que nous avons Argo CD qui est déployé et qui tourne à l'intérieur de notre cluster, je vais revenir un temps soit peu sur le repos de GitOps. Question pour moi de faire un petit tour d'horizon pour vous montrer un peu comment est-ce que je l'ai structuré. Pour rappel, le repos todo GitOps contient l'ensemble des différents fichiers de configuration qui sont nécessaires pour effectuer le déploiement à l'intérieur du cluster Q et qui permet également d'implémenter la logique GitOps avec Argo CD. Donc, ce repos, autant pour moi, est conçu de deux dossiers, comme vous pouvez le voir. On a ce dossier app-helm et ce dossier GitOps. Le dossier app-helm contient le chat helm de notre application. Et pour rappel, un chat helm est un paquet qui va regrouper tout ce qu'il faut pour déployer une application sur Kubernetes. On va y retrouver tout ce qui est par exemple manifeste YAML, les valeurs configurables et la structure de déploiement. En résumé, c'est une recette réutilisable et versionnée pour installer notre application facilement dans n'importe quel environnement. Et donc, dans le dossier template, on a trois sous-dossiers, donc un pour chacun de nos microservices et un dernier pour l'infra. Bon, par infra, j'entends juste l'ingress. Donc là, on va avoir le manifeste Kubernetes qui va nous permettre de configurer l'ingress au moment de faire l'exposition de notre application sur Internet. Dans le backend, par contre, on a plusieurs manifestes. Donc, un pour le déploiement, un pour la config map. Donc, lui, il va contenir, par exemple, tous les variables d'environnement nécessaires pour le backend. Et ici, on aura également le service. Vous voyez là, il y a des accolades, il y a des valeurs entre ces accolades. En fait, ce sont juste des variables. Donc, on va spécifier par la suite au niveau du fichier value.yaml. Donc, c'est ça qui permet en fait de variabiliser un peu les manifestes et d'obtenir un template qu'on peut facilement réutiliser pour plusieurs environnements. Après, on a ce dossier database à l'intérieur duquel on a ce fichier, par exemple, le stateful set qui va nous permettre de provisionner notre base de données. On va avoir ici un service de type atlas et ici, on va avoir un secret, donc un manifeste secret, donc seal secret pour être plus exact. En fait, lorsqu'on faisait l'exécution de notre application en local, je vous avais dit qu'on avait besoin de ces trois variables d'environnement, donc le username, le password et le nom de la base de données. Mais par contre, ici, on va les chiffrer. Et pourquoi on les chiffre? Parce que nous travaillons dans une logique GitOps. Et on ne peut pas se permettre de pousser sur Git nos secrets en clair. Parce que ça va causer un précédent de sécurité. En ce sens que toute personne qui aura accès à Git pourra par exemple récupérer les credentials de notre base de données et faire à l'intérieur ce qu'il veut. Donc, on va chiffrer tout à l'heure les secrets en utilisant un outil appelé seal secret avant de les pousser au niveau de Git. Le front-end, c'est pratiquement la même structure que le back-end. Maintenant, un peu plus haut, vous avez le dossier environnement à l'intérieur duquel on a deux fichiers value, donc un pour chacun de nos environnements. Donc, en fait, c'est le même que celui-ci. Parce que ce fichier value, lui, spécifie l'ensemble des différentes variables de notre chat N. Et par la suite, on crée juste un
l'environnement de développement et un autre pour l'environnement de production. Maintenant, on a ce dossier GitOps autant pour moi qui va contenir principalement les différents manifestes Argo CD. Ici, par exemple, on a les manifestes pour déclarer ce qu'on appelle en Argo CD des app projects. Pour rappel, un projet au sens Argo permet d'isoler des applications. Et pour le cas d'espèce, j'ai créé deux projets, donc un pour l'infrastructure et un autre pour notre application To-Do List qu'on cherche à déployer. Donc, par exemple, si je reviens ici, au niveau du projet proche infrastructure, Tool, lui va nous permettre de déployer trois outils. Le premier, c'est Site Manager qui va être utile au moment de faire la gestion des certificats SSL. Le deuxième, c'est l'Ingress Controller Engines qui va nous permettre de configurer l'ingress. Et le troisième, c'est Seal Secret qui permettra de chiffrer les secrets. Et pour créer un projet, on veille toujours à spécifier le namespace Argo CD afin que Argo puisse le voir et le monitorer. On va également spécifier les différentes sources. Donc, ces différentes sources permettent à Argo CD de savoir d'où il a le droit de récupérer soit les chats M ou les manifestes Kubernetes. Donc, pour ce cas, par exemple, on spécifie Bitnami, donc pour cette manager, pour le secret autant pour moi, on spécifie également cette URL-ci. Donc, c'est là où Argo CD ira récupérer le chat M du Site Manager. Et ici, ça c'est pour l'Ingress Engines. On va également spécifier les destinations. Donc là, ce sont les différents namespaces dans lesquels les applications rattachées à ce projet auront le droit de déployer. Donc par exemple, si on crée un projet qui est associé, si on crée une application autant pour moi, qui est associée à ce projet et qu'on le déploie par exemple dans un namespace qui n'est pas listé ici, Argo CD va remonter une erreur. Et enfin, on a ici les ressources de type de niveau cluster qui sont autorisées et là, les ressources de type namespace qui sont interdites par les applications liées à ce projet. Et là, ce projet, autant pour moi, permettra de faire le déploiement de notre application To-Do List dans deux namespaces, donc un namespace To-Do Dev qui représente notre environnement de dev et un namespace To-Do Prod qui représente notre environnement de production. Après ça, ici, on a ce qu'on appelle le cluster issue. En fait, ce fichier va permettre à Site Manager de demander automatiquement un certificat TLS valide à Let's Encrypt, de le renouveler quand il expire et de le rendre disponible pour notre application Kubernetes. Donc, il va de pair avec Site Manager. Par la suite, on a également à ce niveau un secret. Donc, ce secret-ci, en fait, il va permettre à Argo CD de pouvoir cloner le code de ce repos. Parce que jusqu'à présent, ce repos, il est privé. Et donc, pour le cloner, il faut que Argo CD puisse avoir des credentials. Donc, comme credential, en fait, on a l'URL. On va avoir le username qui est le username de mon compte GitHub. Et ici, on aura le password. Bon, pour générer ce password, généralement, vous allez venir juste ici au niveau de Setting. Donc, vous cliquez sur Setting. On va ici dans Developer Setting. Et puis, on clique sur Fine Grain Token. Par exemple, ici, si je mets je mets n'importe quel nom et je clique sur Générer Token. Donc, il va me générer un token et c'est ce token en fait qu'on vient copier ici. Ok, et enfin, on a un dernier dossier, application, et c'est ici qu'on va définir les applications au sens Argo CD. Donc, toujours bien faire le distinguo entre applications Argo CD et nos applications métiers qu'on cherche à déployer. Donc, ici, par exemple, on va avoir trois manifestes YAML pour chacune des applications d'infra. Donc, une pour Site Manager, une autre pour le contrôleur Ingress Engines et enfin
une autre application pour Seal Secret. Par contre, ici, on aura une application pour déployer la to-do list dans l'environnement de développement et ici une autre pour faire le même déploiement mais plutôt dans l'environnement de production. Donc voilà un peu comment est-ce que ce repo To-Do GitOps est structuré sans entrer trop dans les détails.